Imagine un monde où tout ce que tu pensais savoir est faux. Ouvre ton esprit. Les guerres, les crises, les pandémies, les lois absurdes, les technologies miracles. Tu crois que tout ça est accidentel ? Non. Chaque pièce est soigneusement posée. Mettrons dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Le nouveau rapport de la CIA en 2009, le déclenchement possible d'une pandémie mondiale. L'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire humaine, virulente, extrêmement contagieuse, comme le coronavirus du SRAS. Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone de forte densité de population, comme il existe en Chine. Le livre The Sovereign Individual, en 1997, peut également être perçu comme une prophétie annonçant d'audacieuses prédictions à propos des futures civilisations dont plusieurs se sont déjà passées. Il y a un quart de siècle, alors que les experts tels que Paul Krugman avaient prédit qu'Internet aurait un petit impact sur l'économie, Davidson et Rees-Mogg annoncèrent l'arrivée des monnaies numériques, les réseaux sociaux, la combinaison de l'ordinateur et du téléphone portable en un seul appareil. Mais pour comprendre où nous allons, il faut d'abord savoir d'où l'on vient et pourquoi on nous y a conduit. Prépare-toi, car ce voyage n'est pas pour les esprits fragiles. This implantation is for your protection. Compliance is mandatory for the well-being of our society. Proceed in an orderly fashion. Des événements apparemment isolés, mais qui, une fois reliés, forment une structure. Bienvenue dans la théorie du chaos. Créer le désordre pour vendre l'ordre. Tu crois que l'histoire se répète ? Non. Elle s'exécute. Comme un plan. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ? Ah, moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Ce que tu vas voir n'est pas une théorie. C'est une construction, une stratégie, un projet. Saviez-vous que notre monnaie est sur le point de changer radicalement ? Imaginez que vous êtes à la caisse d'un supermarché et que vos achats vous sont refusés parce que vous avez dépassé votre quota mensuel autorisé pour certains produits. Imaginez qu'un employé du gouvernement puisse appuyer sur un simple bouton et désactiver votre compte en banque instantanément. Imaginez que l'argent que vous avez sur votre compte a désormais une date d'expiration et que si vous ne le dépensez pas, il finit par disparaître. Alors que la plupart des pays dans le monde préparent activement leur future monnaie numérique, l'Union européenne est en train d'accélérer la mise en place de l'euro numérique. Christine Lagarde l'a confirmé, on va avoir l'euro numérique à partir du mois d'octobre 2025. Pire, la population européenne est contre. Christine Lagarde et nos élites ont décidé qu'on aurait l'euro numérique et ils ont un argument massue pour ça.
Ils veulent faire comme les Chinois. Mes chers amis, l'heure est grave, j'ai envie de dire même très grave. Après le discours de M. Bayrou du 15 juillet 2025 et les mesures qui ont été annoncées, je suis au regret de vous dire que la France se dirige vers une crise sans précédent pour le mois de septembre. Une crise politique bien sûr, une crise économique, une crise sociale, une crise financière malheureusement, qui d'ailleurs entraînera l'ensemble de la zone euro, d'où ce titre, la crise de septembre sera fatale. Chaque pièce existe, chaque crise est réelle, mais l'image d'ensemble, on te l'a cachée. Le plus grand test de soumission mondiale a déjà eu lieu. Ça s'appelait Covid. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Inattendue, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose. Please get vaccinated. May mamili kayo. Magpabakuna kayo o ipakulong ko kayo sa... Détrompe-toi. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Le jour viendra où c'est la vaccination obligatoire qui s'imposera. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. On l'a dit hier, Jean-François, Québec ne serait pas le premier endroit à imposer une taxe aux personnes non vaccinées. Enfin, l'Italie, là-bas, ce sont les travailleurs de 50 ans et plus qui sont visés. L'amende va de 600 à 1500 euros. Des mesures drastiques contre les non-vaccinés. Dans la plupart des Länder, pour accéder au restaurant ou à une salle de concert, un test négatif ne suffira plus. Seules les personnes vaccinées ou guéries du Covid pourront entrer. Depuis lundi, l'Autriche confine les personnes non vaccinées ou n'ayant pas eu le Covid-19 dernièrement. Elles n'ont pas le droit de quitter leur domicile, sauf pour faire leur... Confinement, passe sanitaire, injection obligatoire, censure des voix dissidentes, suppression des libertés fondamentales. En quelques semaines, toute la planète a plié genoux et a appris à obéir. Aujourd'hui encore, l'origine de l'épidémie reste floue, mais son effet, lui, est clair. Unification des gouvernements, des médias, des plateformes, des lois contre les peuples. Et ceux qui ont parlé ? Internés, censurés, démonétisés. Tout ce qu'on nous présente comme chaos n'est qu'une illusion maîtrisée. Tu crois que la guerre, les crises, les mesures écologiques punitives sont des réponses ? Elles sont les suites logiques d'un script préécrit. 31 jours, 20 usines ont fermé leurs portes. 20. C'est un record que nous n'avions pas atteint depuis la crise de 2009. En 40 ans, la France a perdu 2 millions d'emplois industriels. Nous sommes le pays le plus désindustrialisé du G7. L'industrie représentait 25% de notre PIB en 1980. Aujourd'hui, c'est à peine 11%. Insuffisant, et c'est bien dommage, car pendant que nos usines fermaient, l'État français a activement facilité leur départ. Pire, il a bradé nos fleurons industriels, Alstom, Péchinet, Lafarge, à des acheteurs étrangers. Et le comble, on a même sabordé notre propre avantage compétitif, notre électricité nucléaire bon marché. En Chine, on appelle ça le crédit social, avec le yen numérique. En Europe, c'est l'euro numérique, les zones interdites, les smart cities, la doctrine écologique poussée à son paroxysme. Tu ne pourras plus dépenser ton argent sans autorisation, voyager librement, vivre où tu veux. Et tout cela sous prétexte de sécurité, de climat, de santé publique. C'est le piège parfait. Chaque fait, chaque geste est scruté par des centaines de millions de caméras. 1000 points qui évoluent en fonction de ses actions. C'est une incivilité qui lui coûte 50 points. Elle signale la présence d'un délinquant à la police et la voilà qui atteint le niveau supérieur. 1100 points. De cette note dépend sa place dans la société. En dessous d'un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d'existence sociale pour ficher et classer les habitants. Il a un nom, le crédit social. Ceux qui ne respectent pas les règles sont sanctionnés. Regardez, je vais essayer d'acheter un billet d'avion Shanghai-Pékin sur Internet. Alors il y a un message d'avertissement qui dit « Le passager fait partie de personnes soumises aux restrictions de consommation luxueuses. Suite à une décision de justice,
Pour toute information, vous pouvez contacter le tribunal. Être sur la liste noire me complique la vie dans mes déplacements, mais c'est aussi injuste pour mes enfants. Je n'ai pas le droit de les mettre dans une école privée. On ne peut pas acheter de voiture ou créer une entreprise. Je n'ai pas le droit de demander une carte de crédit. Et si on a de l'argent sur le compte épargne, il est bloqué aussi. Toutes les religions annoncent l'arrivée d'un homme, unificateur, sauveur. Il fera des merveilles, résoudra tous les problèmes, séduira les foules. Mais s'il existait déjà? Et s'il attendait juste le bon moment? Les sociétés secrètes, les élites, les think tanks, les ONG, les forums travaillent tous à un même objectif, un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Pas un ordre au sens militaire, international, c'est un ordre au sens monétaire. Incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale. For ourselves and for future generations, a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. Un seul système, une seule vérité, un seul pouvoir. Et tout commence par la promesse et se termine par la servitude. Guerre absurde, loi silencieuse, caméra partout, ville intelligente, humain numérisé. Ce monde ne devient pas fou, il devient programmable. Chaque événement, chaque crise, chaque nouveauté fait partie du même plan. La théorie du chaos n'est pas une théorie, c'est leur méthode. Xenofis n'est pas une chaîne, c'est un décodeur. Ici, tu ne verras pas de réponse, tu verras ce qu'ils veulent que tu ignores. Tu veux savoir? Sois prêt, parce qu'une fois que tu comprends, tu peux pas faire marche arrière. Vous ne verrez plus jamais les événements mondiaux de la même façon. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur une réalité bien plus sombre que celle qu'on vous a présentée? Ce que vous découvrirez pourrait vous choquer, vous bouleverser, mais c'est la seule voie vers la vérité. Tout ce que vous vivez, tout ce qu'on vous montre est soigneusement orchestré. Des crises, des catastrophes, des annonces politiques absurdes, des lois qui semblent sortir de nulle part. À première vue, ces événements paraissent isolés, accidentels, sans véritable lien. Mais si on prend du recul, si on relie les points, un tout autre tableau se dessine. Et pendant qu'on nous dit que tout cela est fait pour notre bien, ceux qui tirent les ficelles s'enrichissent et planifient l'étape suivante. Pour comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que l'histoire que tu connais, a été falsifiée. Pourquoi vouloir effacer un passé? Parce qu'il révélait un pouvoir qu'on ne veut surtout pas que tu connaisses. Et si tu tiens jusqu'au bout, tu comprendras enfin. Pourquoi les mêmes élites créent des guerres, puis vendent la paix? Pourquoi l'histoire ne parle jamais de la Tartarie, des expositions universelles, des villes fantômes? Parce que tu n'étais pas censé poser ces questions. Tu étais censé obéir. As-tu vraiment l'impression de vivre dans un monde qui va mieux? Ou as-tu, comme moi, le sentiment étrange que quelque chose de bien plus grand est en train de se jouer? On a effacé des civilisations, falsifié des histoires, créé des crises pour imposer des solutions. Et pendant que tu bossais, que tu scrollais, consommais, ils avançaient leurs pions. Les événements ne sont pas isolés, ils sont organisés. Pas pour résoudre les problèmes du monde, mais pour te programmer à les accepter. C'est un piège ultime qui se referme sur nous, tout doucement, mais sûrement. Il est le produit d'un plan de plusieurs siècles. Personne ne viendra pour te sauver. Si quelqu'un vient, ça sera pour te soumettre. À première vue, tout semble chaotique, incontrôlable. Mais si vous avez le bon décodeur, tout semble clair. Derrière ces événements se cachent des logiques profondes, des doctrines mondialistes. La France restreint la voiture, contrôle les déplacements, parle de poids carbone. Vous pensez vraiment que c'est pour sauver la planète? Réfléchissez encore. On te fait peur, puis on te rassure.
ont détruit pour reconstruire avec leurs règles. Abonne-toi, like cette vidéo et partage. Prépare-toi, car la suite est déjà écrite.